Vous souhaitez augmenter le panier moyen de vos clients et ainsi générer plus de revenus. Je vais vous donner dans cette vidéo deux applications sur Shopify qui vont vous permettre de propulser vos ventes sur votre boutique en ligne. Avant de commencer, je me présente, je m'appelle Bastien, je suis le fondateur d'une agence marketing iCommis qui aide les sociétés dans leur transformation digitale. Si vous souhaitez plus d'informations sur nos services, n'hésitez pas à nous contacter. Et si vous avez des questions sur cette vidéo, je vous laisse les poser dans l'espace commentaire. On commence tout de suite ce tutoriel. Sur votre boutique en ligne, vous allez avoir un panier moyen défini en fonction des différents produits et de vos offres en ligne. Si vous souhaitez augmenter ce panier moyen et ainsi optimiser votre trafic, vous allez devoir mettre en place différentes offres, différentes upsells, downsells. Donc des upsells correspondent à des produits plus cher que votre produit d'appel ou des downsells qui représentent des produits moins chers que votre produit d'appel. Du coup, on va voir comment vous pouvez créer des bundles, donc des packages sur votre site internet, ce qui va inciter votre trafic à acheter plusieurs produits alors qu'à la base, il n'en aurait acheté qu'un seul. Et ensuite, on verra comment justement créer cet upsell, ce downsell. Donc on vient sur notre site Shopify et on va voir la première application qui s'appelle White Bundle. Donc ça vous permet de créer des bundles. Donc vous pouvez voir un exemple sur le côté. Donc par rapport à une casquette, on voit qu'on peut choisir une casquette donc à 20 €. Et tout de suite, si je choisis deux casquettes, je vais avoir un prix inférieur, ce qui correspond à 30 € avec 25% de réduction. Et la même chose pour trois casquettes avec 33% de réduction. Donc on peut voir dans les exemples qu'il y a plusieurs designs sur ce bundle. On voit le format rectangle qui est très populaire sur le e-commerce. Ensuite, ce format-là, un peu moins populaire. Et vous pouvez bien sûr voir que c'est très facile d'utilisation et très clair. Donc nous, on va le mettre en place. On va faire ajouter l'application. Donc on a 14 jours gratuits et ensuite 14,99 € par mois. Alors sachez que 14,99 € par mois, c'est vraiment peu puisque cette application va vous permettre vraiment d'augmenter les ventes sur votre site e-commerce. Donc une fois installé, vous allez tout simplement donner à l'application quel type de produit vous souhaitez ajouter en bundle et aussi la réduction que vous souhaitez donner à votre trafic, à votre audience. On voit tout de suite, une fois que vous avez validé les frais d'inscription, on va voir comment mettre en place le bundle. Une fois que vous avez validé l'abonnement, vous pouvez utiliser l'application White Bundle. On se retrouve sur le dashboard de l'admin White Bundle. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est la première section, l'accueil. Et ensuite, on verra un petit peu plus les paramètres généraux de l'application. Alors quand on est sur l'accueil, ici, vous allez vous retrouver sur la section produits. Et on va avoir tous les produits de la boutique. Donc par exemple ici, je vais prendre mon t-shirt d'exemple et je vais tout simplement ajouter des offres. Ok, donc je vais prendre la méthode 1 et ça va me générer les variantes. Donc là, je peux prendre la première offre et je peux déterminer produit t-shirt. L'URL, ça on le laisse. Nombre de produits. Donc là, je peux mettre 1. Donc là, on voit que ça me génère un produit. Donc la t-shirt, je peux mettre 15 €. Prix barré, on n'en met pas. Et type d'option. Donc là, je vais mettre XS, S,
M, L, XL. Ok. Donc là, c'est si vous voulez avoir les variantes disponibles. Puisque moi, j'ai plusieurs variantes. Donc là, l'option variante, je vais mettre taille plutôt. Donc là, ça va être juste taille. Ok. Donc ça va correspondre à notre taille. Petit des virgules. Et c'est tout. Donc ensuite, je peux ajouter une ligne et rajouter deux t-shirts. Voilà, donc là, nombre de produits 2, prix 25, prix barré 30. Pareil, là, je vais mettre ma taille, type d'option de taille, et je vais reprendre toutes mes variantes. Ok. Donc là, dans l'absolu, si je sélectionne ici, voilà, taille 1, taille 1. Donc là, je prendrai S, XS, etc. Donc on voit qu'on a bien, nos différentes variantes de mise en place. Ok. Si vous souhaitez, on peut faire un back et vous pouvez utiliser la méthode 2. Alors la méthode 2, ça va utiliser directement toutes vos variantes que vous avez sur votre produit. Donc là, sur mon t-shirt, j'avais plusieurs variantes. On a vu, on a S, XS. Donc là, je vais faire gérer les offres. Et là, on voit qu'on a S, XS, S, small. Ok. Donc je peux ajouter une offre à ce niveau-là. Et puis mettre deux t-shirts. Pareil. Et ensuite, remettre la même chose. Alors le prix c'était 25, prix barré 30. Ah, j'ai mis 30. Et puis pareil, on va mettre taille. On va mettre XS, S, M, X. Alors mettez bien une virgule à chaque fois, ok? Comme ça permet de segmenter. Donc ensuite, nombre de produits, là il faut que je mette 2. Comme ça, je peux avoir le titre d'option. Tac, je fais sauvegarder. Une fois sauvegardé, j'ai mon offre qui va apparaître juste ici, 2 t-shirts. Alors comment je fais pour voir ça maintenant en taille réelle? Donc, je reviens ici et je vais voir l'offre, voir le produit. Ok, donc je clique sur mon produit. Et je vais bien avoir chaque taille, donc XS, S, small, 1, et ensuite 2 t-shirts ici, au lieu de 25 euros, 30 euros. Donc là, je peux choisir les tailles, un M, un L, ok. Et en fait, vous pouvez aussi choisir la variante. Donc si par exemple, vous faites un bundle comme ça, là, sur ce produit, j'ai plusieurs couleurs. J'ai le bleu, le rouge, le gris. En fait, il aurait fallu que je mette taille M et ensuite couleur gris, bleu, bordeaux. Si je reviens là sur mon offre, je peux très bien gérer mon offre aussi comme ça. Donc si je viens éditer l'offre, voilà. Donc là, je peux avoir t-shirt, le prix barré de 30, taille et taille. Et en fait, il faut que je modifie la couleur. Donc, si je modifie la couleur, voilà. Du coup, il ne me remet plus les options. Je vais juste supprimer ici. Et je vais recréer une derrière. Ok. Alors, mon conseil sur ce type de bundle. Par exemple, ici, pour le t-shirt, à ce niveau-là, ça sert à rien de remettre les tailles, ok? XS, S, small et tout. Parce qu'en fait, si on regarde même sur mobile, ça va faire quelque chose d'hyper long. Les gens, ils vont jamais aller jusque-là. Okay. Donc, je vous conseille juste de mettre votre variante et ensuite vous mettez par exemple 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Si vous voulez vraiment augmenter, si que les personnes achètent 5 t-shirts d'un coup,
bah, vous pouvez mettre une offre jusqu'à 5 t-shirts. Donc vraiment, à vous de définir à ce niveau-là. Ok. Donc ensuite, vous devez vous retrouver sur les paramètres généraux. Voilà. Et c'est ici que vous allez définir comment vous voulez que votre bundle soit affiché. Donc à ce niveau-là, vous pouvez choisir le classique comme on a vu ici. Ok. Ou alors en vertical ou en minimal ou plutôt royal. Donc là, ça mettra une offre en dessous. Donc minimaliste, il est bon. Classique, il est bon. Ok. Ensuite, après, vous pouvez choisir les différents textes. Donc là, on voit que on a ajout au panier, amont. Donc là, l'add to cart, si vous êtes en boutique française, il faudra mettre ajout au panier. Et pareil, là, you save 10% on off amont. Donc ça, c'est important de le traduire si vous êtes sur une boutique francophone. Ensuite, vous pouvez changer le design de l'ajout au panier. Donc si je retourne sur ma boutique, on voit que l'ajout au panier, il est rouge. Okay, donc si je souhaite modifier ça, j'ai juste à modifier ici la couleur. Donc je peux prendre plutôt un vert. Ok, et pareil, si vous voulez choisir le hover. Alors le hover, ça représente la couleur lorsque vous mettez votre souris dessus. Okay, donc là, par défaut, c'est rouge et rouge, mais si on prend ma configuration, là, mon panier va devenir un peu plus foncé. Ok. Donc ensuite, à vous de voir si vous voulez que les angles soient plus arrondis, la taille soit moyenne, quelle police, si vous voulez une animation, un icône. D'accord. Donc ça, c'est en fonction de vous. Ensuite, la dizaine de l'offre, pareil, vous pouvez tout modifier, toutes les couleurs là qu'on voit sur notre bundle. Donc la couleur de fond par exemple, la couleur de la bordure, ici la couleur du prix qui est en rouge. Donc, vous avez quand même pas mal de choix au niveau de la personnalisation. Pareil sur les quantités, vous pouvez choisir la couleur du texte de fond. Ok. Et le dernier onglet, c'est pareil au niveau. Si vous voulez arrondir si le prix n'a pas de décimale, si vous voulez le prix avec le sous-titre, tout ça, ça reste des paramètres de design. C'est en fonction de votre boutique en ligne, comment elle a été faite. Si vous avez une boutique qui est violette, ne venez pas mettre du rouge ici, si l'univers est violet. Ok. Vous comprenez le fond. Donc ça, c'est vraiment une application que vous devez absolument mettre en place pour augmenter votre panier moyen, puisque les personnes, par exemple, qui viennent ici, pourraient hésiter entre deux couleurs. Et s'ils ont une réduction pour les deux couleurs, donc à 15 € le t-shirt, à 25 € ou même, je sais pas moi, 22 € les deux t-shirts, ils se diraient, bon allez, pour 22 €, pour 7 € en plus, je prends les deux. Donc automatiquement, votre panier moyen augmente. Donc ça, c'est vraiment l'une des applications numéro 1 que je vous recommande à mettre en place. Après, bien sûr, vous pouvez aussi créer ce système de bundle via une application Builder, comme on a vu sur certaines vidéos comme Pagefly ou Gempage. Donc ça, c'est vraiment si vous utilisez un thème prédéfini, ça s'intègre très facilement. Vous avez vu en quelques clics, vous pouvez définir votre offre et c'est hyper friendly. Et lorsque vous êtes sur mobile aussi, ça permet vraiment en un clic d'accepter l'offre que vous avez proposée à votre client. Donc on continue avec la deuxième application de cette vidéo pour augmenter notre panier moyen. La deuxième application qui va vous permettre d'augmenter votre panier moyen sur votre boutique s'appelle Frequently Bought Together. Alors cette application, ça va vous permettre d'ajouter des produits complémentaires à votre produit puisque par exemple je vends des bijoux, des bagues, il va me permettre de proposer à mes clients certains produits comme un bracelet ou un collier en vente complémentaire qui seraient de la même collection. Si vous vendez un accessoire fitness, par exemple un accessoire comme moi je vends, ça permettrait de rajouter un upsell, un downsell comme un tapis au sol ou une mousse pour la nuque qui permettrait de garantir le confort de mon client. Donc vous voyez, lorsque la personne va arriver sur ma page, elle va voir ce produit et ensuite on va lui proposer de rajouter 2 ou
2 ou 3 produits en plus dans leur panier. Donc là, je vais faire Frequently Bought Together, donc c'est le nom de l'application. Je vais faire ajouter l'application. Donc on voit qu'on a un forfait gratuit disponible et on a aussi un forfait payant sur cette application qui est à 9,99. Donc là, je vais installer l'application. Et on va faire le même test que sur l'application juste avant. On va voir comment on peut rajouter différents produits à un produit défini. Une fois la validation de l'abonnement, vous allez vous retrouver sur la page d'accueil de Frequently Bought Together. Donc, la prochaine chose à faire, c'est de cliquer ici sur le bouton vert. Et ensuite, on va définir si on souhaite une recommandation, 2 recommandations ou bien 3 recommandations. Donc, par exemple, on va choisir l'option 2 recommandations. Je vais cliquer pareil sur prochaine. Ensuite, je peux définir l'emplacement de ce widget. Donc, est-ce que je le veux directement en dessous le panier, sous la description, sous le produit en prenant toute la largeur ou en bas de page. Ok. Donc, à vous de voir. Moi, j'aime bien le mettre ici. Je vais faire prochaine et je vais commencer avec l'application. Donc, on vient d'activer l'application et on a déjà défini quel design on souhaite et le nombre de recommandations. Donc, comment marche cette application? En gros, vous allez avoir votre produit, votre fiche produit et l'algorithme de l'application va définir d'autres produits pour vous afin d'augmenter le panier moyen de vos visiteurs. Ce qui veut dire que si vous avez, comme là sur ce site, un accessoire fitness, l'application va proposer un autre accessoire fitness ou un t-shirt comme j'avais sur la boutique. Donc en fonction de vos visiteurs, puisque plus vous allez avoir de visiteurs et que l'algorithme va définir le comportement de ces visiteurs, plus il va proposer, on va dire, des produits cohérents. Si on veut voir un petit peu qu'est-ce que l'algorithme propose à nos clients, on va aller dans Explorateur de recommandations. Et on va choisir un produit. Donc comme tout à l'heure, je vais choisir mon t-shirt. Et je vais faire sélectionner. Et je vais voir automatiquement le t-shirt priorité. Et ensuite, on va avoir un autre t-shirt et le pack de 2 Apps Warrior. Alors si vous êtes satisfait de ça, vous le laissez comme ça. Si vous souhaitez changer ou avoir quelque chose de prédéfini, donc à chaque fois que vos visiteurs vont sur un produit, ils auront toujours les mêmes produits. Vous allez ici faire recommandation manuelle. Vous cliquez sur l'eau manuel. Vous l'avez aussi sur la page d'accueil. Et là, on sélectionne déjà par défaut ce produit et ensuite on va faire sélectionner d'autres produits. Ok. Et là, je vais sélectionner seulement le package 1 et le t-shirt. Donc, maintenant que j'ai prédéfini ça, à chaque fois que les visiteurs vont sur ma page, je vais avoir ce produit, le Apps Warrior et un t-shirt en vente complémentaire. Alors là, vous allez voir que par exemple sur le design, vu que je suis sur un grand écran, ça va pas être super. Donc on va pouvoir modifier bien sûr ce design ici, on va voir ensemble comment, mais on voit que l'emplacement qu'on a choisi avant n'est pas réellement responsive. Vous voyez, c'est pas super. Donc vous pouvez changer l'emplacement à tout moment. Vous allez dans navigation rapide et préférences d'emplacement du widget. Et je vais le mettre en dessous, ajouter au panier. Sélectionner. Et si je reviens sur ma page produit, on va voir s'il l'a pris en compte. Voilà, il l'a bien pris en compte. Donc là, on voit que c'est un peu mieux puisque c'est plus voyant. Donc on a le premier t-shirt avec les différentes variantes. Et ensuite, en dessous, on a notre upsell. Donc si les personnes ne souhaitent pas acheter le t-shirt ou ne pas rajouter ça, il peut tout simplement cliquer là. Et on voit qu'il a plus qu'une vente complémentaire, donc les 2 t-shirts. Et puis il peut ajouter au panier. Ok. Donc là, vous pouvez voir qu'en quelques clics, on propose à nos clients
un produit complémentaire complètement différent avec l'option d'ajout au panier direct. Donc ça, c'est quelque chose qui va influencer vos visiteurs vers une vente complémentaire. Ensuite, vous pouvez très bien modifier aussi ce widget qu'on voit ici. Vous pouvez aller dans navigation rapide et vous pouvez cliquer ici sur les préférences visuelles. Donc si vous voulez modifier un petit peu le widget, vous pouvez le faire. Vous pouvez rajouter d'autres éléments, modifier le texte, etc. Si vous voulez que ça ici ça soit plus gros, vous pouvez rajouter de la largeur. Voilà. Si je vais mettre à 150. Si je veux que mon panier... il faut bien sauvegarder. Si je veux que mon bouton d'ajout au panier par exemple soit d'une autre couleur, parce que là on l'a vu, il est de la couleur verte par défaut. Si je veux le modifier en couleur noire, je peux, et pareil pour tout en fait, d'accord? Donc vous avez juste à cliquer à chaque fois ici sur le bouton que vous voulez changer en fait, et vous le modifiez. Ça marche? Donc on a fait le tour. Après, les différentes options, ça restera vraiment à vous de décider, mais vous pouvez sauter le panier par exemple. Ici c'est important, si vous voulez que les gens aillent directement au checkout, vous cliquez, et une fois qu'ils auront cliqué sur ajout au panier, vous allez les retrouver directement à la caisse. Ok, donc c'est hyper simple à mettre en place. En quelques clics, vous voyez, vous pouvez rajouter ce style de vente complémentaire. Donc soit laisser l'algorithme faire pour vous, ou alors choisir manuellement votre lot sur chaque produit. Donc ça dépendra du nombre de produits que vous avez. Si vous avez 500 produits sur votre boutique, ça va être compliqué de définir chaque lot. Mais si vous avez un produit, deux produits, vous pouvez déjà commencer à faire manuellement, puisqu'au moins ça vous permet d'avoir les différentes ventes complémentaires que vous souhaitez sur les différents produits. Comme vous avez pu le voir, il est très facile de mettre en place des éléments pour augmenter votre panier moyen et d'optimiser votre boutique en ligne. Si vous souhaitez plus de renseignements et que vous avez des questions sur ces deux applications, surtout n'hésitez pas dans l'espace commentaire. Et si vous souhaitez un accompagnement, je vous invite à aller sur notre site internet et à remplir le formulaire d'inscription. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans un nouveau tutoriel.